Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Montorus. Ravi de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur. Je vous cache pas, je suis un petit peu malade. Il n'y a pas eu de morning vendredi dernier ni lundi parce que je suis actuellement malade. J'ai pas fini. Ça va mieux et ça nous permet justement de reprendre ces mornings. Donc aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir ensemble. On va faire le point sur ce qui se passe au niveau du marché crypto. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui a évolué pendant que j'étais un petit peu absent. Vous allez voir, il y a des news qui sont assez intéressantes et après on ira sur les graphes. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que votre café est coulé. C'est parti. Bon, déjà, si on fait un point rapide là sur CoinGecko, on voit que si on prend les performances là ici à 30 jours, on voit que c'est rouge. Donc, à part WBT et Zcash, on a eu globalement tout le marché qui a perdu des dizaines et des dizaines de pourcents, hein, moins 43%, moins 25, moins 25, moins 38, etc. On a pas mal de projets qui ont perdu de la valeur. Donc là, l'idée, pour les traders, là, on cherchait vraiment des shorts. Hein. Moi, personnellement, j'ai shorté le marché. D'ailleurs, je vous ai mis quelques résultats là dans le Telegram. En fait, c'est magique. C'est magique et c'est ultra simple parce que tout le marché est baissier, tout le monde vend tout. Et donc, quand vous avez des compétences analyse technique, il suffit juste de vous placer au bon moment, de vendre le marché et vous réalisez des gains qui sont assez intéressants. Et donc là, l'idée maintenant, ça va être d'aller chercher des achats. Mais je vous tiendrai au courant dans le canal Telegram. On est dans une période un petit peu de tampon où le marché peut très bien repartir à la hausse, peut très bien repartir à la baisse encore un petit peu. Donc, dans ces périodes de tampon, moi, je vais pas forcément trader plus que ça parce que je veux voir la direction du marché. On va aller voir sur les graphes comment on va pouvoir analyser tout ça. Alors avant de vous parler de Bitcoin, des graphes, qu'on fasse un point sur ce qui se passe sur le reste du monde un petit peu, parce que vous savez que ça va avoir un impact extrêmement important sur l'économie, sur la géopolitique et donc sur les différents marchés financiers et donc sur le marché crypto. On a l'Ukraine qui soutient l'essence de l'accord avec la Russie. Il y a des sujets sensibles qui demeurent, mais grosso modo, l'Ukraine a accepté l'accord de paix proposé par les États-Unis. Mais très honnêtement, je pense que la Russie, c'est pas drôle, mais la Russie va rejeter cet accord. Je rigole parce que c'est un combat sans fin et ça serait trop beau que ça s'arrête là comme ça. Je pense que la Russie va refuser tout simplement l'accord qui a été proposé, que l'Ukraine a accepté. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des négociations qui sont en cours, on a un conflit qui est en train d'avancer plutôt dans le bon sens plutôt que dans le mauvais sens. Et ce qu'il faut noter, c'est que le jour où ce conflit s'arrête, ça va avoir un impact extrêmement positif pour l'ensemble des marchés financiers. Faut vraiment comprendre qu'une guerre, c'est quelque chose dont un État ne veut pas, parce que ça crée de l'incertitude, ça crée la panique sur les marchés financiers. C'est pas utile pour la prospérité des marchés financiers, la prospérité économique et financière d'un pays. Et donc toutes ces news sont extrêmement importantes à suivre. Et donc si on a un arrêt du conflit potentiel entre l'Ukraine et la Russie, ça pourrait amener que du bon pour le reste de l'économie. Et donc ça aurait un impact assez important sur le marché crypto, un impact qui se lisserait entre le court et le moyen terme. On a l'organisation Stand Week Crypto qui est soutenue par Coinbase qui a lancé un questionnaire destiné aux candidats aux élections fédérales et d'État aux États-Unis en vue des élections législatives de 2026. Donc le but, c'est de connaître leur position sur les crypto-monnaies et les actifs numériques, notamment sur des sujets comme l'innovation crypto, le débanking, le règle d'aménagement, la protection des consommateurs ou encore si ils ont déjà détenu ou utilisé des cryptos ou une blockchain. Et donc, l'idée, en fait, c'est de mobiliser des électeurs sensibles aux cryptos pour favoriser l'élection de candidats pro-crypto afin d'influencer le futur congrès et d'encourager les politiques favorables à l'innovation, à l'économie et à l'accès aux cryptos. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, cet organisme prévoit d'utiliser en fait les réponses de ce gros sondage pour noter les candidats de A à F selon leur position crypto. Et donc, ce classement sera public en début 2026. Et donc, ça permettra aux électeurs intéressés par la crypto de savoir pour qui voter. Je trouve que c'est une idée qui est excellente parce qu'en fait, vous pouvez mettre... vous connaissez pas forcément la position de tous les acteurs gouvernementaux aux États-Unis concernant la crypto, s'ils sont pro-crypto ou contre la crypto. Et donc, cette idée, ça va permettre vraiment au public américain, personnes qui sont pro-crypto tout simplement, hein, aux jeunes, etc., de pouvoir dire, OK, qui sont les personnes qui sont dans le gouvernement et qui sont potentiellement pro-crypto. Et donc, ça va permettre de cibler tout simplement les votes vers les personnes qui sont pro-crypto. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne initiative et ça va permettre un petit peu d'accélérer un petit peu le processus au niveau de la régulation. Donc, ça peut être une excellente chose. Maintenant, on va voir ce que ça donnera dans le concret dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Donald Trump est en train de choisir la personne qui deviendra le prochain président de la Réserve fédérale américaine, donc la Fed. Et donc, d'après des sources proches du dossier, ce serait Kevin Hassett, qui est l'actuel directeur du Conseil économique national à la Maison-Blanche, qui serait le favori pour ce poste. Donc, Hassett, il faut savoir que c'est un proche et allié de Donald Trump qui est favorable, écoutez bien, à des baisses de taux rapides. Donc, on pourrait avoir les taux qui commenceraient à baisser de manière drastique. Et ça serait ultra bullish. Rien que son élection pourrait être ultra bullish pour le prix du Bitcoin, pour les crypto-monnaies, etc. Parce qu'on s'attend à des grosses baisses de taux d'intérêt et sortir de cette phase économique où on est dans une phase de contraction de l'économie et passer dans une phase de reprise avec tout simplement une politique qui serait plutôt orientée vers du quantitative easing. Donc ça serait une excellente nouvelle. Et donc s'il est nommé, tout simplement, la Fed pourrait devenir beaucoup plus accommodante, ce qui influence déjà au passage les marchés. Mais rien n'est encore confirmé parce que Trump pourrait tout simplement changer d'avis. Il faut savoir que Kevin Hassett, il a été critiqué pour avoir perdu le contrôle de l'inflation après la pandémie du Covid. Donc c'est en partie grâce ou à cause de lui, je suis pas là pour juger, que les taux d'intérêt ont baissé drastiquement après l'annonce du Covid, ce qui a fait exploser tous les marchés à risque. Et donc Kevin Hassett, c'est ce monsieur, et donc vous pourrez avoir ce monsieur sur un peu toutes les miniatures crypto là dans les prochains jours et les prochaines semaines. Faudrait que j'aille checker, je me souviens plus là de tête la fin du mandat de Powell, faudrait que j'aille regarder, mais ça c'est, il me semble, au début de l'année prochaine. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais quoi qu'il en soit, voilà, prochainement on va avoir un nouveau président de la Fed, ce qui va être relativement intéressant et ce qui risque d'avoir un énorme impact sur les marchés financiers et évidemment sur les marchés crypto. On a le Texas qui achète pour 5 millions de dollars en ETF BTC, c'est l'ETF de BlackRock, alors que les États se rapprochent des premières réserves gouvernementales en crypto. Donc en gros, le résumé de l'article, vous l'avez là. Donc c'est pas techniquement le début d'une réserve d'État en Bitcoin direct pour le Texas, mais ils ont acquis pour 5 millions de dollars un ETF Bitcoin, donc c'est celui de BlackRock, qu'un porte-parole a décrit comme substitut en attendant le premier investissement direct de fonds étatiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils investissent 5 millions dans un ETF en attendant la publication et la mise en œuvre tout simplement d'une réserve stratégique de Bitcoin au Texas. L'État travaille sur sa réserve ayant lancé une demande d'information qui a expiré le mois dernier et avait déjà alloué 10 millions de dollars plus tôt cette année à cette fin. Et d'autres États ont auparavant investi dans des fonds de pension publics de tels ETF au nom des retraités. Mais les défenseurs attendent toujours qu'un État commence à constituer sa propre réserve. Donc ça va être des choses qui vont être mises en place, j'en suis quasi certain. On verra si le futur me donne tort ou raison. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Avant de passer sur les graphes, je vous ai fait un petit résumé rapide. Toujours dans ce truc de permabull, toujours dans ce truc d'avoir des convictions, toujours dans ce truc de se demander ce qui se passe concrètement si on sort le bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit sur le marché crypto. Et voici les principaux éléments à court terme qui me font penser qu'on n'est pas du tout en train d'entrer dans un bear market, loin de là d'ailleurs. Donc déjà, on a la fin du quantitative tightening. Je vais changer la couleur de mon stylet, je vais me mettre en orange. Donc on a la fin du quantitative tightening, donc c'est la fin d'une politique monétaire qui est restrictive et qui est là pour supprimer de l'argent de l'économie. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hier, je vous mettrai la miniature à l'écran pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ce que je vous expliquais, c'est qu'en gros, là, on a des taux d'intérêt ici qui étaient extrêmement élevés pendant une période de temps qui était longue, c'est-à-dire plus de 3 ans, c'est-à-dire que les niveaux de prix, on les avait pas retrouvés là, ces niveaux de taux depuis la crise des subprimes, sauf que la crise des subprimes, ça a duré, vous le voyez ici, très peu de temps, ok? La période de temps pendant laquelle on a eu tout simplement des taux d'intérêt à ce niveau-ci, au-dessus des 5%, ça a duré très peu de temps et ça a vite baissé. Là, on a
des taux d'intérêt au-dessus de 4 pendant une période de temps de plus de 3 ans. Donc c'est énormissime et c'est historique ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire qu'en fait on risque d'avoir une baisse des taux d'intérêt qui va être prolongée. Ça peut arriver dans les prochains mois. Donc déjà cet élément il est ultra bullish, ok? C'est-à-dire que si vous pariez sur un bear market, ben vous pariez à l'encontre des cycles économiques. Quand vous sortez d'une période de contraction de l'économie et que vous partez dans une phase de reprise économique où vous baissez les taux et vous poussez l'arrivée massive de liquidité, en fait, vous pouvez pas parier contre les marchés risqués. Ça fonctionne pas comme ça, c'est pas possible de faire ceci. Évidemment, il peut se passer tout un tas de choses. Il y a rien qui me dit que les taux d'intérêt ne vont pas remonter, mais en termes de proba, on est sur 80% de proba que les taux baissent et sur 20% de proba que les taux se mettent à stagner ou à remonter. Ok? Donc, on a également un nouveau président de la Fed, on vient de le voir, quelqu'un qui est pro-crypto à fond les ballons, donc ça c'est super intéressant à remarquer. On a des fondamentaux, ce que j'expliquais aux membres du canal Telegram, d'ailleurs rejoignez le canal Telegram, c'est totalement gratuit, venez chercher la valeur que vous allez venir chercher, mais grosso modo, les fondamentaux n'ont pas bougé, hein. C'est pas parce qu'on a un prix qui a perdu 25% qu'il y a quoi que ce soit qui s'est passé au niveau des fondamentaux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est purement de l'émotionnel, c'est purement du bruit, c'est purement de la peur, c'est purement de l'anticipation de certains événements qui n'ont pas lieu d'être. Tout le monde parlait d'une bulle de l'IA, de Nvidia, etc. Nvidia a annoncé des chiffres qui ont surpris les marchés dans le bon sens, des résultats encore meilleurs que ceux qui étaient attendus. Donc, c'est que du bruit, c'est que on en a eu des corrections comme ça. On est sur le marché parce qu'on veut de la volate, mais la volate, on peut pas l'accepter que quand ça monte et quand ça baisse, se dire c'est un marché de merde, ça marche pas. Non, le marché, c'est le même. C'est-à-dire qu'on est là pour la volatilité. La volatilité est l'ami du trader, l'ami de l'investisseur quand vous avez les bonnes compétences et que vous savez l'utiliser. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Et pour ceux qui voudront passer directement, prendre un raccourci, ça se passe dans le Taurus Circle. Je vous mettrai le lien également en description. Mais voilà, bref, faut accepter la volate à la hausse et à la baisse, mais quoi qu'il en soit, les fondamentaux n'ont pas bougé. Donc moi, j'ai aucune raison de me dire qu'on a un bear market. Et tous ceux qui vous parlent d'un bear market, c'est des personnes qui regardent le prix, mais qui ne se concentrent pas sur l'actif. Et l'actif dépend de ses fondamentaux, mais dépend également d'un contexte économique. Et donc, comme je vous le montrais juste avant avec les taux d'intérêt, c'est la fin de la contraction économique. Ça va avec la fin du quantitative tightening et l'entrée potentiellement dans un quantitative easing où on va avoir beaucoup de liquidités sur les marchés. L'argent aura moins de valeur, il va falloir apporter du rendement à cet argent qui a moins de valeur. Et où c'est qu'il y a le plus de rendement? Ben, sur les marchés risqués, tout simplement. On a un listing des ETF qui va avoir lieu. Là, les ETF font pas de bruit, captent pas trop de liquidité parce que tout le monde se fiche du marché crypto parce que ça baisse et pas parce que c'est en train de monter. Mais on a toujours une liste qui est longue comme le bras d'altcoins qui s'apprête à être listée. On n'a pas eu encore d'euphorie. Tous les tops de marché se font dans une euphorie. On n'a pas eu d'euphorie, donc pour moi, c'est pas du tout l'heure de parler d'un bear market. Et surtout que plus personne n'y croit, c'est certainement le signal le plus important, c'est que plus personne ne croit en un bull run. Donc c'est dans ces moments-ci où moi, je vais y croire le plus parce que je vais sortir le bruit de mon esprit, je vais sortir le bruit de mon cerveau et je vais me concentrer sur les fondamentaux, sur l'économie, sur ce qui se passe, sur la régulation, sur les scénarios auxquels je m'attends de voir justement dans les 6-8 prochains mois. Parce que tout simplement, les gagnants anticipent, les perdants réagissent. Ceux qui réagissent constamment à ce qui se passe sur le court terme ne gagneront jamais d'argent malheureusement. C'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est comme ça fonctionne comme ça. Et ceux qui anticipent les événements, mais pas par rapport à leurs envies, mais par rapport aux fondamentaux concrets du marché, ceux-là, ils vont pouvoir réaliser des gains qui vont être assez impressionnants. Évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vous partage simplement en étant malade et en full transparence ce que moi je fais, ce que je pense, pourquoi je le fais et pourquoi je le pense, tout simplement. Et on va faire un petit tour sur les graphes. Ok, donc qu'est-ce qui se passe finalement sur Bitcoin? Donc là, on avait toutes les zones dont on avait parlé ensemble sur les différents morning bull run. Donc on avait déjà, je vais enlever l'élément, hop, on avait déjà cette première zone qui était une zone extrêmement importante à venir combler. Ensuite, on avait cette zone de fair value gap qu'on devait également venir combler, qui était une zone d'intérêt extrêmement importante sur laquelle on aurait pu bottom. Et là, on est venu tout simplement combler parfaitement la dernière zone de déséquilibre sur le marché. On est venu même prendre de l'argent sous cette zone tout simplement d'order block. Okay, on est venu liquider des positions à ce niveau-ci. Et l'idée, c'est qu'on a pu rapidement réintégrer. Ok, donc la réintégration depuis le bas de la mèche, elle est assez intéressante
à observer, puisqu'on est quand même sur un pourcentage qui est assez intéressant. Vous voyez qu'on a réintégré plus de 10%, hein, donc ça montre que le prix a vraiment rejeté là, cette zone. Et évidemment, là, on parle sur du très court terme, ok? Donc, ça veut pas dire qu'on peut pas redescendre plus bas. Ça veut dire que là, on est dans la zone de bottom qui a le plus de probabilité de s'exécuter. Donc, si on doit marquer tout simplement un bottom, c'est à ce niveau-ci qu'il pourra se créer. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a une autre possibilité, c'est qu'on continue de descendre, qu'on vienne vraiment faire une grosse mèche ici, réintégrer pour ensuite, avant de consolider, et repartir à la hausse. Pour moi, là, il y a 3 options. Donc, je viens de vous en présenter une ici, ok, à ce niveau-ci. On a l'option numéro 2 qui est le bottom, hein, à ce niveau-ci, qui est pas du tout une zone à exclure. Vraiment, là, au niveau du marché, d'un point de vue purement technique, c'est extrêmement sain. Et après, on a une troisième option qui est l'option que personne veut voir, dont personne veut entendre parler. C'est l'option tout simplement d'un bear market. Parce que oui, j'ai des convictions. Oui, je ne pense absolument pas qu'on va rentrer en bear market. Mais en fait, quand vous êtes dans l'invest, quand vous êtes dans du trading, vous pouvez pas exclure un scénario, ça n'existe pas. C'est que dans les films. Il y a pas de scénarios qui sont à exclure, c'est qu'une question de proba, c'est qu'une question de data. Et même si moi, je juge qu'il y a entre 5 et 10% de chances qu'on parte justement dans un bear market, pour moi, dans ma tête, les chances sont très faibles. Ça veut pas dire que le scénario n'existe pas, ok? Donc, faut quand même arriver à se protéger, à voir un petit peu tous les scénarios. Mais pour moi, si on doit marquer un bottom, là, clairement, on est dans une bonne zone de bottom. Il y a pas mal de confluence sur le marché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la prochaine grosse zone de liquidité, elle est sous ce lot-ci, ok? Donc là, il y a vraiment beaucoup d'argent. Et donc, c'est pas impossible qu'on vienne récupérer les stops qui sont là, tout simplement. Même si plus on va descendre, plus on va avoir des stops qui vont s'accumuler. On pourrait venir latéraliser, par exemple, hop, faire un mouvement expansif pour venir prendre l'argent de tout le monde avant de pouvoir repartir. Il y a plusieurs possibilités, mais maintenant, il va falloir juste suivre ce qui se passe. Il faut comprendre qu'on est dans une zone là, ici, qui est une zone extrêmement importante. C'est une zone de confluence extrêmement importante, une zone de bottom potentiel. Et donc là, il y a tout le marché qui est en train de surveiller ce qui se passe clairement ici. Voir ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on va pouvoir réintégrer ici, passer ce niveau, passer ce prochain niveau. Donc après, la grosse liquidité à venir chercher, ça sera celle-ci. Et là, l'idée, c'est de passer déjà cette zone où on a marqué des petits temps d'arrêt à ce niveau-ci. Ok, donc il va falloir déjà briser cette zone, ensuite venir briser celle-ci. Et après, on pourra se rapprocher d'une potentielle nouvelle jambe haussière. Mais évidemment, c'est pour moi le fonda qui va nous donner ces éléments. C'est que le marché crypto réagit beaucoup plus que les autres marchés à de l'émotionnel, à du FOMO, à du court terme. Et donc, ce qui va se passer au niveau du fondamental, ce qui va se passer au niveau de l'élection d'un nouveau président de la Fed, ce qui va se passer au niveau des États-Unis, ce qui va se passer au niveau des conflits géopolitiques vont avoir une incidence extrêmement importante sur le marché crypto. On continuera à suivre ça dans le canal Telegram que je vous invite encore une fois à rejoindre. C'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.